Bonjour à tous, c'est Top 10 pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des escargots. L'escargot est un mollusque gastéropode pulmoné. Il se déplace par reptation au moyen de son pied, organe musculeux qui sécrète un muscle abondant. Sa maison est une coquille hélicoïdale globuleuse. Les escargots sont des gastéropodes, de gaster qui en grec veut dire ventre et de pod qui veut dire pied. C'est donc un animal dont le pied est ventral. Le corps d'un escargot est constitué de 3 parties, la tête, le pied et les viscères sous la coquille. La tête est munie le plus souvent de 2 paires de tentacules, les cornes dans le langage populaire. La première paire de tentacules porte les yeux, tandis que la seconde, située en dessous, est munie d'un organe olfactif et tactile, l'épithélium. L'escargot se déplace seulement vers l'avant grâce à son pied, qui est en fait un gigantesque muscle qui se contracte et s'allonge alternativement. Sa vitesse moyenne, par exemple, est d'1 mm par seconde, soit 6 cm par minute. Quelle que soit son allure, la coquille de l'escargot est toujours hélicoïdale. La plupart du temps, l'hélice s'enroule vers la droite et on parle alors d'escargot à coquille dextre. Il existe également, mais de manière plus rare et anormale, des escargots à coquille sénestre, c'est-à-dire dont la coquille tourne vers la gauche. L'escargot se fie peu à sa vue pour se déplacer. Il utilise le plus souvent ses cornes inférieures pour tâter le terrain, flairer sa nourriture et détecter les dangers. Selon son espèce, l'escargot peut être phytophage, donc régime uniquement composé de végétaux, détritivore, de débris d'animaux ou de végétaux, ou alors nécrophage, animaux morts. Certains sont également prédateurs, ils mangent des animaux vivants. Les escargots, comme les limaces, s'alimentent grâce à une langue dentée, nommée radula, 1500 à 2500 dents. La langue de l'escargot est couverte d'aspérités très dures, disposées en rangées régulières, comme la râpe d'un menuisier. L'escargot n'est actif qu'en milieu humide. Lorsque le froid ou la sécheresse s'installe, l'escargot se réfugie sous terre, là où la température et le degré d'humidité est constant. Il sort alors la nuit pour manger. Pour aider son déplacement, il sécrète différents types de mucus. Cette bave est composée de nombreux éléments chimiques, comme l'allantoïne, du collagène, de l'élastine, etc. Lorsque deux escargots se rencontrent et que la saison des amours bat son plein, ils commencent par s'embrasser baveusement, ce sont les préludes. Mais l'escargot ne passe pas directement de ces préludes à la copulation. Effectivement, entre les deux, il y a une phase qu'on appelle la phase du lancement du dard. À côté de sa tête, il possède une poche musculaire. Cette poche, à un moment donné des préludes, va s'ouvrir et va laisser échapper un dard. Cette flèche va aller se planter entre la tête et la coquille, chez le partenaire. Le fait d'être piqué par ce dard, véritable flèche de Cupidon, va l'amener à copuler. Après l'échange de gamètes mâles et femelles, 15 à 20 jours plus tard, l'escargot va creuser un trou de quelques centimètres de profondeur pour pouvoir y pondre ses œufs. L'ensemble s'appelle un essaim. Le nombre d'œufs pondus est environ d'une centaine, mais cela dépend de la race, de l'âge, etc. 3 semaines plus tard, c'est l'éclosion. Il s'ensuit alors une nouvelle génération d'escargots, prête à prendre part dans le cycle de la vie. J'espère que la vidéo vous a plu, en tout cas moi elle m'a plu, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Donc à bientôt pour de nouvelles vidéos, c'était Top 10. Ciao. J'espère que la vidéo vous a plu, en tout cas moi elle m'a plu, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Donc à bientôt pour de nouvelles vidéos, c'était Top 10.